dans sa voiture. Et bah ouais, je reprends la route après plusieurs mois de wait and see, bon, plutôt l'avion, hein. La semaine dernière j'étais au Maroc. Je me pose une question. Non, je me pose pas vraiment de question, mais je souhaitais vous partager le bilan de ma détox numérique. Oui, j'ai en effet fait comme une diète, comme un jeûne de numérique pendant ma semaine au Maroc, où je préparais cette formation massage tantrique que je vais donner. Puis d'ailleurs, vous pouvez voir derrière, il y a la toile qui glisse. Bah oui, parce que là, je pars pour un mois et je vais avoir des massages à Lyon, je vais avoir des massages un peu partout là sur ma route. Et donc, je fais ce bilan de ma détox numérique. J'ai donc diminué progressivement mon besoin du numérique. La première chose que j'ai fait, et d'ailleurs que je garde encore aujourd'hui et que je vais garder maintenant dorénavant tout le temps, c'est enlever les notifications du téléphone. Je n'ai plus que les SMS en notification et je crois que c'est à peu près tout, parce que je l'ai bien vu, cette addiction à aller regarder ce qui se passe. Et voilà, dans ces deux livres que j'ai lus me montrent bien que les plateformes du numérique qui se sont développées qui se sont développées dans les années 90-2000, tout a été fait pour nous rendre dépendants, pour nous rendre totalement dépendants et nous lobotomiser. Je dis bien lobotomiser, c'est-à-dire modifier la chimie de notre cerveau, modifier les connexions synaptiques, les connexions neuronales, et qui fait qu'aujourd'hui, regardez vos jeunes, est-ce qu'ils peuvent être concentrés plus de 20 minutes? Non. Moi, franchement, j'ai fait le test avec les miens, j'ai fait le test auprès d'autres. C'est cette génération qui est totalement accro à ce téléphone mobile, ne peut plus vivre la concentration. Et ça, c'est le drame. C'est-à-dire que vraiment la chimie du cerveau se voit modifiée. Et c'est une réalité dans le sens où c'est des chercheurs qui ont fait en sorte de trouver les clés, les moyens de modifier les plateformes, les interfaces, le web, tout ça, pour nous rendre, je dis bien c'est volontaire, hein, c'est un axe de recherche qui a été réalisé. Et moi je l'ai vu dans cette phase de décroissance du numérique sur une semaine, j'ai vu à quel point mon cerveau, ma tête, mon corps avait cette envie d'aller regarder, d'aller vérifier. Est-ce que j'ai pas un message? Est-ce que j'ai pas un machin? Est-ce que j'ai pas un truc? Et là, moi, je peux le dire très simplement aujourd'hui. Ayant vécu une semaine de détox numérique quasi totale, j'ai quand même mis le Wi-Fi à un moment parce que j'avais besoin de rentrer en interaction, en communication avec une personne sur place. Donc je l'ai fait, mais je ne faisais que ça. Je partageais à une personne ce qui se passait pour moi, comment ça se passait. Plus de réseau Facebook, plus de réseau LinkedIn, plus de réseau Instagram, plus de tout ça. Et j'ai réintroduit un peu vite à mon goût, mais d'ailleurs comme quand j'avais fait mon jeûne, j'avais réintroduit un peu vite la nourriture. Là j'ai un peu trop rapidement réintroduit le numérique, et je peux vous le dire, mon corps il a réagi. Mon corps il a réagi hyper violemment. C'est comme si je sentais dans mon corps quand je me connectais, et d'ailleurs je le sens aujourd'hui quand je me connecte, je sens dans mon corps comment ça se passe. Alors j'ai ma sensibilité énergétique, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai cette sensibilité, et la seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, je garde les notifications désactivées. Et d'ailleurs, si vous voulez rentrer en interaction avec moi, c'est la solution, c'est de prendre votre téléphone et de m'appeler. En tout cas, c'est pas en m'envoyant un WhatsApp, un Messenger, un je ne sais pas quoi que vous aurez une réponse rapide. C'est mon choix, c'est mon nouveau choix de vie, parce que j'ai envie de garder la dynamique de mon cerveau, j'ai envie de garder la plasticité de mon cerveau, et de pouvoir rester concentré, pouvoir continuer à lire mes livres pendant 1 heure, si j'ai envie de lire mon livre pendant 1 heure, de faire mes choix de vie, et puis être la marionnette, la poupée de
de ces chercheurs, de ces comment dire, gourous du numérique qui aujourd'hui, bon, sans aucune forme de polémique de ma part, hein, parce que voilà, prennent le pouvoir. Vous le voyez, c'est effectif. C'est effectif, hein. C'est effectif aux États-Unis. C'est ces gourous du numérique qui sont au pouvoir. Donc, je vous souhaite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, dans mes accompagnements, maintenant, ça va être un outil que je vais introduire en complément de tout ce que je fais déjà avec le toucher, avec la parole. Je reste à votre écoute, je reste à votre disposition. Si c'est une urgence, et voilà, vous prenez votre téléphone et vous m'appelez. Je vous souhaite le meilleur dans cette journée, dans ce moment, dans cette réalité où vous me voyez sur l'outil numérique, car l'idée n'est pas de se priver du numérique. Le numérique peut être une force, un atout merveilleux pour l'humanité. Regardez ou lisez plutôt la fin du travail de Jeremy Rifkin et vous le verrez. Il l'écrivait dans les années 80-90. L'outil numérique, l'automatisation, le numérique peut être une grande réussite pour l'humanité, pour lui permettre de sortir du travail. Et aujourd'hui, là c'est plus polémique de ma part, hein, c'est ma vision, mais il faut refondre tout le système. Il faut tout casser pour que ce ne soit plus la valeur travail qui soit taxée, mais la valeur numérique. Car aujourd'hui, c'est là où est la richesse. C'est plus le travail qui doit être indexé pour nourrir ceux qui... Voilà. La valeur travail, elle garde son sens. Elle est nourrissante pour ceux qui peuvent et qui ont une activité professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est plus là où est la valeur. Et donc, pour le partage, dans le sens du partage, moi je le dis simplement, il faut changer les règles du jeu et il faut, plutôt que de taxer le travail, taxer davantage le numérique. Voilà, c'était Eric, ses philosophies et surtout ce bilan de cette détox numérique qui m'a fait un grand bien au cerveau, qui m'a fait un grand bien à mon corps, tout simplement. Je suis rentré dans une nouvelle dynamique corporelle aussi, qui je le vois, me redonne cette énergie qui par moments me faisait défaut. Et je vous souhaite le meilleur, à vous aussi, et je reste à votre écoute, à votre disposition. Très belle journée, c'était Eric dans sa voiture en direction de Reims pour voir mon ami de cœur Jérôme Lavens, et qui sait peut-être le masser lui ou masser sa femme, comme je l'ai déjà fait par le passé. Mais voilà. Ah, les taxis qui roulent à 110 alors que c'est limité à 70, je vous le dis parfois, c'est dangereux. Allez, bye bye.